canyoning, c'est une descente dans l'eau, mais dans la montagne, avec des cailloux, des gros rochers. Il faut passer en dessous, en dessus. Parfois, tu sautes. Et quand même dans la montagne, l'accès est libre. Mais moi, si tu viens pour une première fois, je conseille directement à avoir un guide. On dirait qu'il n'y a pas beaucoup de fond. Donc là, directement, ce que je fais, je vise ça parce que je vais descendre avec la corde. Et je vais voir ce que ça donne. Donc il y a moyen de sauter. On va se mettre sur la marche et une main contre une paroi et l'autre contre l'autre paroi. Il faudra bien se plier avant de sauter et on se laisse tomber, on ne saute pas. Normalement, le prix pour une journée, c'est 50 € par personne, d'accord, et tout est compris pour l'activité. Le baudrier, la combinaison, le casque, tout. L'équipement, c'est vraiment indispensable. Il y a une partie de l'équipement qui fait partie de la sécurité et une autre partie de l'équipement, comme la combinaison, qui est très important pour la température. C'est-à-dire l'eau, elle est froide. Et on a vraiment besoin de se protéger de cette température. Il peut être de 10 degrés, 11 degrés. Après, il faut porter un baudrier si jamais on est dans un canyon où on a besoin de faire des rappels. Et en plus de ça, le casque, qui est très important parce qu'on peut recevoir des coups ou il peut y avoir des chutes de pierre. Avant de s'aventurer dans un canyon, le plus important, c'est de bien savoir la météo. Il faut bien savoir quel est le débit du canyon. En fonction de ce débit et de cette météo, si elle est plus ou moins stable, savoir si le jour d'après, elle va être encore stable. Ou le soir, parce qu'il peut toujours avoir une grosse averse, surtout maintenant en été où il peut pleuvoir à partir de 18h, 19h. Ça peut être un gros orage. Et le jour d'après, peut-être que c'est pas praticable. Ça peut être même très dangereux. La condition physique que l'on demande, c'est un minimum d'endurance. Que tu puisses marcher de l'ordre de 1 heure pour accéder au canyon. Après, la descente en soi-même, ça peut varier entre 2h30 et 4 heures, un canyon normal. Et après, peut-être que tu as encore une marge de retour. Donc de l'ordre de 6-7 heures. Les choses les plus techniques qu'on va retrouver dans le canyoning, ça va être les sauts. On en retrouve pas mal. On ne saute pas n'importe comment, on ne réceptionne pas n'importe comment non plus. Quand vous allez arriver dans l'eau, très important de bien fléchir. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments où il y aura du fond et il y a des moments où on peut sauter, il n'y a pas de fond. Mais il y a moyen de sauter. Vous pouvez sauter avec les bras comme ça pour vous stabiliser un peu, mais dès que vous sentiez que vous allez rentrer dans l'eau, ou bien vous mettez les bras vraiment dans le corps comme ça, ou comme ça. Pour les toboggans, c'est la même chose. D'accord? Les bras dans le corps, on se laisse, on fait le toboggan, et quand on arrive dans l'eau, pareil, on fléchit. Quand on se laissera emporter par le courant, ce sera un autre jour, ce sera pareil, toujours les pieds en avant. Si jamais tu touches un obstacle, tu fléchis un peu avec les jambes et après tu continues. Et après, ça s'appelle des siphons, c'est des passages sous l'eau. Tu retrouves un rocher, tu ne peux pas passer en dessus, d'accord, tu vas passer sous le rocher. Donc tu vas mettre d'abord les pieds en avant, après ce sera la tête, hein, il faut juste passer sous le rocher. Il y a des petits passages sous l'eau. Ça peut être 50 cm, ça va dépendre du niveau du canyon. Il peut y avoir des siphons de 5-6 mètres. On retrouve du rappel aussi dans les canyons et parfois ça peut être un rappel qui est sec et il y a des moments où le rappel il est aquatique. Ici par exemple dans la Sierra de Huara, qui est situé dans la région de l'Aragon. C'est le nord de l'Espagne, on n'est pas loin des Pyrénées. C'est un lieu très réputé parce qu'il y a vraiment beaucoup de canyons, à peu de kilomètres à la ronde, à portée de tout le monde. Et en général, les groupes qu'on a, ils ne sont pas homogènes. Tu peux te retrouver dans un groupe, un enfant de 9 ans et une personne de 70 ans. Et on peut faire que tout le monde s'amuse.
ce qu'on essaye de ne pas faire, c'est l'urinothérapie. Donc le mieux, c'est vraiment avant de mettre la combi, aller faire pipi. Et puis si c'est très urgent, on peut s'arrêter. Et si vous sentez, parce que l'eau est froide, que vous n'en pouvez plus, allez-y. Mais sachez que vous allez garder la combi tous les jours. Donc c'est à vous de voir.